Bonjour, j'aimerais vous parler d'art, une fois de plus, et pour le coup, j'aimerais vous donner un exemple avec une musique qui a été réalisée pour un film, pour l'industrie du cinéma, et même l'industrie du divertissement. C'est une musique qui a été composée pour le film Resident Evil. Evil. Resident Evil. Biohazard dans le titre original, je crois. Et c'est un film qui a été réalisé pour l'industrie du cinéma, donc qui a été euh, d'abord, c'était le divertissement, donc c'est d'abord une licence de jeu vidéo, puis quelqu'un, sans doute un investisseur, ou peut-être un réalisateur, je ne sais pas qui est à l'initiative de la transformation en un film, mais quelqu'un s'est dit, ah, on peut en faire un film, et là, l'industrie a trouvé du financement, à regarder, est-ce que ce sera rentable, est-ce qu'on pourra vendre des places au cinéma, est-ce qu'on pourra vendre des produits dérivés, etc. Donc toute l'industrie s'est mise en place pour produire ce film, et le diffuser, et faire de l'argent, etc. Et à un moment de ce processus, on a besoin d'une musique. Et à ce moment-là, ils ont contacté Marilyn Manson pour faire la musique. Et il a accepté, sans doute en partie parce que le thème l'intéressait et que ça le concernait. Je pense que vu son niveau de célébrité, il aurait très bien pu refuser si ça ne l'intéressait pas. Et donc, on va traiter la musique qu'a fait Marilyn Manson et se demander d'où ça vient. Est-ce que c'est l'expression de son être? Est-ce que c'est pas l'expression de son être? Eh bien, à mon avis, ce qui se produit, c'est que il y a cet être particulier qui est Monsieur Marilyn Manson. Donc c'est un être humain avec un cerveau qui analyse des choses dans le monde et qui grandit, qui mûrit, qui modifie sa perception du monde, enfin sa pensée du monde au fur et à mesure qu'il est en contact avec des choses. Ce qui se passe, c'est que dans notre monde, dans notre société, il y a par exemple les laboratoires. Il y a des laboratoires avec des piqûres, avec des scies pour scier des os, avec des microscopes pour analyser des choses, et tout un tas de choses pour découper. Il y a aussi les chaînes d'abattage. Il y a les chaînes d'abattage, donc il y a des animaux comme ça, hop, ils se font découper, et ils sont pendus par les pieds, donc hop, on les découpe. Voilà, on va faire une scie comme ça, hop, et on les découpe, et on les... Voilà, donc il y a l'industrie, il y a la biologie qui se mélange, et on voit qu'à certains moments, la machine et la biologie se mélangent et se rencontrent, et souvent c'est extrêmement violent pour la biologie. Et j'en sais quelque chose, à chaque fois qu'on regarde quelque chose au microscope, pratiquement à chaque fois, on le tue. En fait, observer quelque chose au microscope, ça revient à le tuer. Bon là, c'est spécifiquement pour l'observation à la science, mais même sans ce cas-là du microscope, voilà, on voit qu'il y a un moment où l'industrie finit par broyer des êtres vivants, finit par les détruire. Et ça, c'est une chose qui se produit, et Marilyn Manson, il peut percevoir ça. Il perçoit cette violence. Et très certainement que ça l'intéresse, enfin, au vu de ce qu'on a du personnage, cette violence doit lui parler. Il perçoit ça. Évidemment, il a perçu tout un tas d'autres choses. Hein. Il a certainement grandi avec une famille particulière, avec un environnement particulier, avec une école particulière, avec des choses particulières autour de lui. Voilà, il y a plein de choses. Et ça, dans sa tête, ça le nourrit. Et il perçoit donc cette violence, peut-être pas entièrement, il voit pas l'entièreté des chaînes d'abattage, mais Marilyn Manson est quelqu'un d'extrêmement sensible. On va partir de ce présupposé, et je pense que c'est le cas, mais on va le supposer. Il est sensible, donc il voit quelques petites choses. Il a peut-être pas vu d'abattage directement, quoique... Mais il sait que ça existe. Et donc dans sa tête, donc il est sensible, il perçoit beaucoup, et dans sa tête, ça, il l'augmente. Il modifie, il se dit, oui mais en fait, peut-être que c'est comme ça, peut-être que c'est ainsi. Et là, il est créatif, il se met à imaginer tout un tas de choses là autour de ces malheurs, autour de ces machines, autour de ces animaux, autour de cette biologie, autour de ces laboratoires. Il se met à imaginer plein de choses. Et ça peut devenir une grosse bulle noire comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle potentiellement une espèce de paranoïa. Il y a des points comme ça, très certainement, dans son existence, qui sont des points très importants, qui se mettent à ressortir systématiquement. Ça devient des paranoïas, ou proches de ce qu'on appelle la paranoïa. Et je pense que dans la création, la paranoïa, c'est un sujet très important. C'est ces éléments qui marquent fortement et qui ressurgissent du coup tout le temps. Souvent. Évidemment, le rêve fait aussi partie des choses importantes. Alors dans ce cas-là, avec cette musique et ce personnage, je pense qu'on a plus affaire à des paranoïas. Mais peut-être que la paranoïa et le rêve sont pas si éloignés quand justement on a certaines perceptions assez étranges du monde et de la réalité.
Eh bien, ce monsieur, avec ses paranoïas, ses visions, son être au monde particulier, qu'il a forgé à mesure d'être exposé à des choses, et chacune des choses a modifié la façon dont il allait être exposé à la chose suivante, eh bien, ce monsieur... C'est moi! Je suis un monsieur! Tout d'un coup, il y a un autre monsieur qui, lui, réalise un film. On va pas traiter le cas du réalisateur, je le connais pas trop. Est-ce que c'est lui-même aussi un artiste ou juste un faiseur pour l'industrie? Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a un monsieur qui réalise un film. Il a d'un coup besoin d'une musique. Et là, il va contacter Marilyn Manson. Et Marilyn Manson va faire une musique pour ce film. Et je pense que, vu sa célébrité, il a choisi de le faire. Il était content de le faire. Et vu le sujet, et vu les sujets habituels qu'il aborde, je pense qu'il voulait le faire. Et ce que je pense qui s'est produit, c'est qu'il a pris une partie de cet être, confronté à certains types d'industries, certaines sensations, certains éléments du monde, et il l'a ressorti dans la musique. Et évidemment, il a dû faire quelque chose qui correspondait pour rentrer dans le film. Mais dans ce cas-là, précis, je pense que c'est une œuvre d'art à part entière, je sais pas si on peut dire à part entière, mais c'est une œuvre d'art, puisque je pense que c'est effectivement, donc là on peut couper comme ça, il l'a donné au film, c'était hop, et là le film après il part dans un tapis roulant de l'industrie du cinéma, donc on va rajouter les effets spéciaux, les machins, les bidules, les trucs, et ça finit dans des grandes salles, pour que les gens y regardent, voilà, il y a plein de gens, ils regardent le film, et le film lui est potentiellement un pur produit. Le film est potentiellement un pur produit, fait pour l'industrie, dans des buts précis, etc. Il n'y a pas particulièrement d'être, il n'y a pas un être humain qui a mis particulièrement son être. Bon, il y a très certainement quand même une petite part du réalisateur, une petite part de différentes personnes. Mais quoi qu'il en soit, cette musique-là, la musique qu'a produit l'être particulier de Marilyn Manson, qui s'est retrouvée dans ce produit industriel pour aller au cinéma, elle en reste une œuvre d'art. Pourquoi une œuvre d'art? Puisque c'est le ruisseau de l'être de Marilyn Manson qui a débordé. Il a reçu des choses, en lui ça a débordé. Là, à mon avis, c'est entre autres le phénomène de débordement est expliqué par une créativité énorme et une forme de paranoïa, une forme de paranoïa. Et donc, cette musique, c'est la musique d'un ultra-sensible visionnaire. C'est un ultra-sensible qui voit des petites choses de la violence industrielle, et dans son esprit à lui, c'est amplifié. Il voit ce que ça peut devenir. Il voit ce que c'est peut-être déjà dans des sous-caves, de sous-laboratoires classés ultra-secrets ou je ne sais quoi. Il voit déjà, et peut-être que ça n'existe pas, et c'est pour ça qu'on est à la limite avec la paranoïa et avec la folie, en fait. On est proche d'une forme de folie, et de déraison, on va plutôt dire, parce que quelqu'un de sensé dirait « Non, mais tu n'as pas vu ces choses-là ». Sauf que dans sa tête, il les voit, parce qu'il amplifie ces signaux. Dans cette musique, on peut aussi ressentir l'angoisse qu'on peut avoir face aux choses qui peuvent nous faire du mal, mais contre lesquelles on ne peut presque rien. Et surtout, les choses qu'on ne peut pas percevoir. Et c'est le cas, par exemple, des virus. Et cette musique traite aussi de cette peur-là. Il y a aussi cette psychose, cette paranoïa-là qui est traitée. Il y a aussi toute la paranoïa des activités secrètes. Les laboratoires secrets, les groupuscules secrets, etc. Le secret. Le secret fait peur, et ça c'est une chose, exactement comme le virus qu'on ne peut pas percevoir, ça fait peur parce que ça nous met en position de danger. On ne sait pas qui nous observe dans l'obscurité. Et la peur du noir est liée à cette peur-là. C'est la peur de quelque chose se cache là-dedans. Et c'est la même peur qui ressort dans l'eau trouble. L'eau trouble, quand on nage dans l'eau trouble, on a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Et c'est encore amplifié parce qu'on est dans un élément où on ne maîtrise pas bien nos mouvements, et donc on est affaibli. Il amplifie ces signaux, et bon, vous comprenez bien qu'en fait, tout ce que je vous dis, moi je ne le connais pas, monsieur Marilyn Manson. Donc en fait, quelque part, je vous parle de moi au travers de lui. Je pense pas que j'ai exactement les mêmes je suis pas le même être, évidemment. Mais sur ce principe-là, je me projette un peu dans lui, et en fait, si ça se trouve, je me trompe complètement, c'est un pur faiseur, je ne sais pas. Mais, à mon avis, de ce que moi je perçois, ah oui, attendez, autre étape, il y a moi là, hop, moi je suis là,
Oui, comme ça. Ah non, on va faire une bouche comme ça, là, en bas. Oui, voilà. Moi, je suis là, et en fait, j'entends ce bout de musique-là. Et ça, c'est mon être particulier. Avec toutes mes paranoïas personnelles, donc on va refaire ça, tous mes rêves personnels, mes influences, parce que bah, le monde a aussi eu des effets sur moi. Et là, je perçois cette musique-là, hop, et elle vient là. Et en fait, pourquoi elle me parle ? Bah, elle me parle parce que moi, sans doute, qu'en partie, j'ai été exposé à ça. Vous voyez ce truc-là que je vous ai cité au début, l'industrie, la machine, et ça, vous savez si vous suivez mes vidéos, la technique. La technique, c'est une de mes obsessions. Le rapport entre la vie et la machine, entre la technique et la vie, etc. Eh bien, ça, c'est une de mes obsessions personnelles. Et donc, chez moi, je la ressens très fort. Et donc, quand j'entends cette musique, je reçois quelque chose que lui-même a traité avec son propre être. Et ça vient par... En fait, il y a des... Voilà, je pense que pour le coup, c'est une paranoïa qui s'est développée face à un même sujet, face à un même truc. Et du coup, je l'aperçois plus fort. Sauf que n'importe qui écoute ça... Enfin, je sais pas si c'est n'importe qui, mais je pense que tout le monde qui écoute ça... C'est-à-dire que tous les spectateurs qui ont vu... Voilà, tous les spectateurs qui ont vu ce film qui est potentiellement un pur divertissement, un pur produit de l'industrie, eh ben, ils ont tout de même été exposés, un petit peu, à cet être particulier. Et alors là, on peut se poser la question de l'artiste militant qui milite pour je sais pas quoi. Peut-être qu'il milite contre l'industrialisation, je sais pas quoi. Je pense même pas. Je pense même pas. Sauf que il est sans doute une forme de signal d'alarme. C'est-à-dire que les esprits les plus sensibles vont réagir plus fort quand il y a quelque chose, et donc ils vont réagir préalablement aux esprits moins sensibles. Quand... Non, mais c'était clair comme ça, j'ai pas besoin d'augmenter. C'est-à-dire que l'esprit sensible, il va voir au loin la fumée, et tout de suite il va se mettre à angoisser. Alors peut-être que du coup, c'était une fumée qui n'indiquait rien de dangereux, mais peut-être que c'est un incendie qui approche. Et l'esprit sensible va le voir en premier. Alors, évidemment, un excès de sensibilité peut devenir dangereux, parce qu'on n'arrive plus à percevoir qu'est-ce qui est dangereux de qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on peut plus discerner. Mais il y a tout de même une qualité, la qualité de la sensibilité, qui souvent est traitée comme un défaut quand on parle d'un être humain, mais quand on parle de la sensibilité d'un capteur, en fait on emploie exactement le même mot pour les mêmes propos. C'est juste que dans un capteur on parle d'une machine, et dans un être humain on parle d'un cerveau humain. Et bien la sensibilité c'est le même mot, ça a la même désignation. Donc comprenez bien que sensibilité c'est le moment auquel notre cerveau va surréagir face à une exposition, face à la lumière, face au danger, face à la peur du laboratoire, des scies et du matériel de laboratoire. Pour un esprit sensible et créatif, le fait que des laboratoires puissent en ce moment même manipuler génétiquement des virus et les faire rencontrer avec le génome humain ou faire je ne sais quelle transformation sur des génomes, ça peut le faire rentrer dans une forme de paranoïa extrême. Eh bien, pour le commun des mortels, il pourrait y avoir une énorme pandémie que quelques années après, plus personne n'y penserait à ce phénomène. Et pourtant, eh bien, sur ce type-là, eh bien, vous êtes sans doute au courant vous-même que c'est le cas, en fait, c'est le cas en ce moment même. Il y a très certainement des chimères génétiques qui sont produites, il y a très certainement des laboratoires enterrés derrière plusieurs portes verrouillées, où on fait des chimères humaines, où on met des virus dans je ne sais quels êtres vivants qui n'ont rien demandé, qui sont peut-être même eux-mêmes nés dans des cuves à partir de cellules souches ou à partir de je ne sais quel embryon. Et voilà, ces choses... En réalité, on n'est même plus dans l'ordre de la paranoïa, c'est-à-dire que le stade paranoïaque sur ce sujet, il est dépassé, en fait. C'est devenu un fait. Alors, c'est pas parce que c'est devenu un fait qu'il n'y a plus la paranoïa, exactement comme l'arme nucléaire. Et c'est pas parce que c'est devenu un fait que la majorité des gens n'ont ne serait-ce que pensé à ces choses-là. Et ça, je trouve ça fou que on y ait été confronté, typiquement avec la possibilité. On ait pu être confronté à une situation qui aurait pu
évoquer l'idée de toutes ces choses-là dans l'esprit des gens, et qu'en fait ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, les paranoïaques sont toujours en avance. Et je pense que c'est un simple esprit de conservation, mais ça aussi, ça fait partie de l'horreur, justement, de l'industrie, de cette modernité mécanique. C'est que on peut faire à des masses des choses qu'elles ne supportent même pas penser. Les gens ne supportent même pas de penser aux choses qu'ils sont en train de produire C'est-à-dire que c'est sans doute tellement violent que rien que d'y penser leur pose problème à la masse, et donc il n'y a que les paranoïaques au final qui sont dans une forme de raison, et là on obtient une inversion de l'endroit où se trouve la raison, parce qu'il n'y a que les paranoïaques, c'est-à-dire ceux qui sont habitués à supporter des idées absolument violentes, qui peuvent faire face à l'idée que ces choses se produisent. Bref, là je me suis égaré vers un sujet plus sociétal que artistique, mais ça reste le cas, c'est-à-dire que l'artiste, en tout cas l'ultra sensible, en tant qu'il est un espèce de paranoïaque capable d'idées extrêmes, quand la réalité devient extrême, il devient le seul à être capable de supporter l'idée de ce qui s'est produit. Et la masse, elle, n'arrive pas à le supporter. La masse des gens n'arrive pas à le supporter. Alors peut-être je divague là,